Les lunettes du nouveau jour pour une femme sans lunettes du passé. Il s'en fallut de peu pour que notre femme, vous savez, celle que nous avons laissée la semaine dernière, en déroute, avec sa mode de beurre et sa fâcheuse habitude de toujours dire non à ce qu'elle ne savait pas encore être bon pour elle. Passons les sucreries et tout le tralala hystérique autour de son nom de femme, pas bien contente d'être une femme de ménage les jours de pluie, lorsque la moitié de la famille rentre avec les bottes pleines de boue et le sol rempli de feuilles rougeâtres et jaunâtres qui finissent par s'incruster dans les lamelles du tapis. Elle pourrait bien demander à tous ces énergumènes de la famille de bien vouloir changer de tenue vestimentaire, et bien sûr de chaussures, avant de râler à sa perte de temps pour tout nettoyer. Il est bon de rappeler que l'usage du balai n'est pas réservé à l'employé de maison que les enfants nomment le plus souvent du temps maman et l'homme de la maison chérie. Bon. Il est temps de comprendre ce que cette mode de beurre avait bien pu changer dans la vie de notre femme. Et aujourd'hui, nous allons l'entendre se plaindre du temps perdu à se prendre en main, parce que sa voiture, elle n'arrête pas de l'emmener à droite, à gauche, sans jamais demander son reste. Mais aujourd'hui, encore une fois, la mode de beurre allait lui donner le tournis. Car suite à l'abandon de son enquête quant à son apparition dans le garde-manger, elle trouvait nécessaire de se faire guider pour le reste de la journée de congé d'une femme dont le planning n'avait pas été complété par sa famille de dépendants, non seulement émotionnels pour les câlins du matin et du soir, mais également pour son côté dépendant de la vie en général. Car si pas de maman, pas de petit déjeuner, et surtout, pas de crème au fromage blanc le soir, car uniquement confectionné les lundis de chaque semaine pour le dessert des semaines à venir sur son foyer de petits gourmands de la vie en général. Mais surtout pas s'il faut la réguler soi-même. Ainsi, ce matin, plus de fromage blanc. Donc super! Son planning se remplissait peu à peu par ses démarches d'ordre familial. Elle en profiterait pour faire le plein de papier WC et autres serviettes absorbantes en tout genre pour toute la famille. Il faut se dire que 4 personnes à soigner, éduquer et intéresser au monde qui nous entoure, c'est compliqué. Et là, j'inclus la vie de notre femme, ainsi bien mise, en mère évidente, sur son rôle de femme éternelle dans le tas. Il faut donc pour cela se mettre à chercher le panier de la ménagère de moins de 50 ans au fond du placard à victuailles et se mettre en route pour le super méga marché, celui qui fournit tout, même les plantes du marché de la mort en ce jour de la Toussaint, bien révélatrice du consumérisme. Il faut acheter un chrysanthème. Sinon Mémé va nous foutre les nez en l'air avec son sort de vieille mégère, elle aussi, lorsque la famille oubliait de passer la voir le jour de la Sainte Thérèse. Son prénom, en fait. Mais peu importe là, Mémé, elle est morte et enterrée. Pas besoin de la courtiser. Au contraire, souhaitons-lui bon vent et marchons en paix. Cette fameuse paix que la colombe n'arrivait pas à donner en retour à cette femme qui, malgré la mode de beurre, cherchait encore de quoi rester dans le stress et la tristesse mélancolique de son jour de congé pas mérité. Enfin, à ce qu'elle dit. Il en fallait donc de peu pour que la colombe échoue. Mais encore une fois, la mode de beurre lui facilita la tâche, car notre femme devait passer chez le vétérinaire pour acheter des granules de poisson-chat enrichis aux vitamines du monde des profondeurs sous-marines d'antan. Donc, notre femme se met au volant de sa voiture, ouvre son garage tout électrique et « Démarre! Mais démarre, bon sang! Je dois subvenir aux besoins du poisson-chat et du produit de survie de mes enfants et de mon époux. Mais démarre, satanée guimbarde !»
Elle hurlait, ancrée comme une girouette sur son piquet qui n'arrête pas de tourner, afin de pousser la mécanique récalcitrante au démarrage, non pas en côte, mais en survie pour son nom de femme ici incarné au beau milieu du marasme de sa journée de congé inutile, et sans âme en retour à lui donner en offrande. Car bien évidemment, elle n'aimait pas être seule, et encore moins avec ses remords, ses craintes, ses croyances au sujet du monde de la famille, et ses diverses accès de colère envers le patron de sa boîte, qui ne la payait pas assez parce qu'elle était une femme. Du moins, le pensait-elle ainsi. « Il faudrait te mettre en route pour comprendre ce que tu veux », se hurlait-elle encore, au cerveau en panique, face à la tragédie du papier WC manquant et de la meute de beurre encore en bonne place dans le frigo. Il n'en fallait pas plus, ni moins, pour la faire pleurer de honte et de chagrin face à son incapacité pour gérer une foutue journée de congé dans l'inutilité la plus totale, selon elle. Mais voilà, sa voiture avait décidé de la challenger encore un peu plus sur ce terrain-là. Et les larmes n'allaient pas stopper de si vite. Car il fallait bien évacuer une journée d'inutilité, à se faire pleurer sur son propre sort de femme, pas si bête, et bien plus intelligente qu'elle ne voulait le faire savoir, au petit monde de feignants familial qui l'entourait. Il était donc nécessaire de faire un peu le ménage, et sa voiture allait l'aider, en ce sens où le garagiste n'est jamais ouvert le lundi, et que là, il est en congé pour la semaine, les vacances arrivant et la montée de neige avec, et son lot de pneus à changer pour l'occasion. Bref, pas de voiture une semaine durant. Juste le temps de prolonger sa semaine de congé ou de prendre le train. Train qui jamais ne s'arrête à sa gare, qui se retrouve à 2 kilomètres du domicile familial de madame. Ainsi, plus que le vélo pour subvenir à ses besoins de femme mariée, et sous la responsabilité de son statut de mère et d'épouse parfaite. Il fallait donc repenser la semaine. Ouf! Voilà de quoi occuper sa journée. Mais comment faire? Appeler son mari? Non. Il travaille quand même. Je ne vais pas le déranger pour si peu. Et ses enfants? Non, quand même. Ils font leurs études. Pourquoi ne pas les aider à faire leurs devoirs tant que j'y suis? Bref, il fallait faire autrement. Et elle se dit que peut-être elle pourrait louer une voiture. Mais le budget révision de l'ancienne, et surtout réparation, allait bien compromettre cette dépense plus qu'inutile. Car chaque autre membre de la famille dispose d'une voiture. Même les ados savent rouler de nos jours. Alors, pourquoi ne pas en profiter? En profiter? Quelle horreur! Car ce mot ne rentre pas dans le vocabulaire distingué de notre ménagère de moins de 50 ans. Elle devait se débrouiller avec son affaire, car c'était son rôle, son chemin de vie, d'une femme parfaite, sous tous les sens du terme. Elle était venue au monde pour être femme, et non pas pour être une fainéante de bas étage, ou une sorte de femme sans morale, ni amour pour ses enfants, comme celles qui jamais ne font le ménage et préfèrent engager une femme digne de ce nom, car spécialiste du monde de la femme moderne. Le ménage. Comment ça, le ménage? Allez-vous me dire en brandissant l'étiquette de la femme moderne et sans le sou la plupart du temps, car trop occupée à gérer son propre quotidien d'épouse et de mère pour ne surtout pas ressembler à une de ces stars botoxées dont le seul regard d'amour est le leur envers eux-mêmes. Et c'est là, je pense, que nous nous trompons. Car la femme n'est pas une ménagère du sexe, de l'éducation et de la poussière du garde-manger à la réserve de papier WC, mais une femme à part entière, qui se doit de se respecter un tant soit peu. Et c'est ce que la colombe a voulu faire passer comme message, en remplissant le frigo de cette magnifique meute de beurre que la voiture, dans sa plus grande mansuétude mécanique de vieille auto, sans permis de construire actuel,
a bien voulu prolonger en ce jour mémorable du premier congé véritable pour notre femme. Eh oui, elle n'avait d'autre choix que de penser à elle-même et son organisation de dingue féerique au sommet du ménage familial qu'elle gérait comme une dictatrice du temps nouveau. Celle qui se dit libre, tout en élevant chaque jour, au sommet de la perfection, ses exigences de femme mariée et non célibataire. Car séduire devenait également principal dans son quotidien. Alors que son époux la trouvait aussi séduisante avec son balai qu'avec son mascara du dimanche midi pour les repas familiaux, et plus élargi de fait avec les cousins et autres oncles et tantes, sans plus d'idée de ce que pouvait être la vie sans fard et sans botox, pour se prouver que nous sommes encore séduisants. Mais oui, notre femme se trouve moche et sans fleur de vie nouvelle à offrir à son époux. Alors que lui ne demandait rien que de la voir sourire et non souffrir face à une mode de beurre qui ni ne lui fait prendre et ni ne lui fait perdre aucun kilo, comme à l'habitude. Et franchement, lui s'en foutait de ses kilos. Il voulait juste arrêter de prendre son apéritif en catimini le samedi soir, pendant l'épilation du buste jusqu'aux pieds de madame. Vous saurez, chers auditeurs, que notre femme prit ce jour la plus belle des décisions, celle d'associer grands et petits à son désarroi de femme en les conciliant avec les tâches d'une ménagère de moins de 50 ans qu'ils étaient tous. Et il était temps, car franchement, le plus grand de ses enfants s'empâtait face à la mayonnaise du sandwich estudiantin, et la plus jeune se mettait à grossir du ventre au son des miasmes d'une génération d'addicts aux jeux vidéo. Bref, il fallait les mettre au boulot. Et avec ça, la liste de courses et le budget alloué. Plus de sucreries en douce, car plus d'argent de poche. Il fallait maintenant se débrouiller et voir que la ménagère de moins de 50 ans, elle ne va pas subvenir à nos envies d'ado ad vitam. Il était grand temps, et madame venait de voir cela au fin fond de son frigo, où le reste du jambon, beurre, mayo, frites et kebab mélangés donnait la berlue au reste d'une mode de beurre, en voie de disparition programmée si elle n'intervenait pas. Car sa mode de beurre commençait à virer aigre, avec son jaune intempestif et sa couleur doucereuse de crème bien fraîche et véritable à s'en faire une tartine sur le champ. Elle avait compris là que sa mère à elle, encore une fois, en délivrant le saint Graal du poisson-chat, avait mis en exergue son sens de la véritable machine de guerre qu'elle était, et non pas une femme de ménage parée à toute poussière non utile dans la maison. Il fallait maintenant rendre la poussière utile, en la laissant macérer, s'il le fallait, au plus profond du ménage domestique, lorsque monsieur lui disait tout le temps de laisser tout le monde grandir dans la maison, lui y compris. Il en aura fallu d'une mode de beurre disparate et d'une voiture avachie sur son séant en manque de motorisation nouvelle pour se mettre à cogiter un peu de par soi-même. Et c'est pour cela que notre femme se mit en recherche de son saint Graal à elle, la paix. Enfin, notre colombe de la paix du ménage, dans cette maison, pouvait retourner se reposer ou vaquer à d'autres messages à donner à notre jeune couple d'amoureux. Celui qu'elle est formé l'ado et sa petite copine du moment. Mais là, je vous épargne, car la prochaine histoire ne concernera plus notre femme, mais son goût pour l'aventure nouvellement retrouvée autour d'une poignée de bretzels et d'une chopine de bière partagée avec son époux le samedi soir qui suivit. Voilà, en route pour l'aventure, car maintenant nous allons délaisser avec plaisir et sans aménité négative notre foyer bienheureux, pour le regarder de manière plus autonome et plus en phase avec la réalité du monde extérieur, celui de la vie qui vient et qui part, pardi. Nous allons enfin pouvoir nous pencher sur notre aventure extérieure. Car l'intérieur, c'est bon. Entre les fourmis et le pain beurré, il va mieux. Maintenant,
penchons-nous sur notre vie extérieure, celle qui se veut si riche et si pleine de joie si nous n'y prenons pas garde. Car à force de dire non, et j'aime pas ça, on va finir par la rater, notre vie de pleine grâce, face aux 1000 merveilles qui nous attendent sur notre long chemin de vie sur Terre. Allez, à la semaine prochaine, et surtout, n'oubliez pas que je suis une conteuse et pas une diseuse de bonne aventure. Alors, pour le côté prophétique ou sacerdotal, excusez-moi, mais ce n'est pas la bonne porte. Je préfère la joie et la simplicité de la vie au contact de vos petites oreilles si belles et pleines de vie. Je le sais, car ma petite main du savoir à venir me dit tout, même si parfois elle oublie de m'informer comment me faire reconnaître de toutes ces âmes qui meurent d'envie de m'entendre. Je sais pas. Essayez voir la cloche et le petit pouce levé pour me donner un coup de main. J'en serais plus que ravie. Merci d'avance, avec le clin d'œil qui va avec. Au revoir à tous, et à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure, celle du nouveau monde qui commence pour tous ceux qui veulent bien s'y engouffrer.